Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 9e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Après une nouvelle victoire au Grand Prix de France, Lewis Hamilton a repris les commandes du championnat pilote devant Sebastian Vettel. L'Allemand n'a plus le droit à l'erreur s'il veut espérer finir en tête lors de la trêve estivale. La piste mesure 4,326 km que les pilotes doivent parcourir 71 fois pendant la course. En 2017, la pole position et la victoire étaient revenues à Valtteri Bottas et le record du tour en course à Lewis Hamilton. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Le début de la Q1 est dominé par les écuries de pointe, Lewis Hamilton devant Sebastian Vettel, Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen, avant d'être rejointes par les deux Red Bull. Les Ferrari ont réalisé leur chrono en pneus super tendres, à l'inverse des Mercedes et des Red Bull en ultra tendres. Les éliminés de la Q1 sont finalement Stoffel Van Dorn, Sergio Perez, Sergei Sirotkin, Brendan Hartley et Marcus Ericsson. Comme on pouvait s'y attendre en Q2, les Mercedes et les Red Bull ont choisi les pneus super tendres contre les ultra tendres pour les Ferrari, qui sont les gommes qui devront être utilisées lors de la course. Sebastian Vettel termine alors en tête devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les éliminés de la Q2 sont Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso et Lance Stroll. Bottas signe ensuite le meilleur temps provisoire en Q3, est assez loin, une demi-seconde devant Hamilton, 7 dixièmes devant Räikkönen et Verstappen et 9 dixièmes devant Ricciardo et Vettel. La dernière salve voit l'ensemble des pilotes du top 4 amélioré, mais Bottas conserve la pole position pour 19 millièmes devant Hamilton. Vettel signe le 3e temps devant Räikkönen, alors que Verstappen passe finalement Grosjean sur la ligne, quand Ricciardo commet une erreur qui les laisse à la 7e position. Sebastian Vettel sera ensuite pénalisé après la séance de 3 places sur la grille pour avoir gêné Carlos Sainz au premier virage. Très bon envol de Kimi Räikkönen qui attaque les deux Mercedes pour se retrouver second derrière Hamilton. Sebastian Vettel s'élance bien, mais est tassé. Il est alors forcé de sortir large et chute en 8e position. Räikkönen se loupe au virage 3 et se fait passer par Valtteri Bottas. La Ferrari est ensuite passée par Max Verstappen. Devait être agressif, il l'a été peut-être trop. Attention à voir au freinage. Ouais, il va pouvoir fermer la porte peut-être à Valtteri Bottas. Bataille Räikkönen, les Red Bull derrière. Oh, ouais, mais que... ça s'ouvre là pour Kimi Räikkönen, c'est compliqué. Mais ouais, et très offensif, Max Verstappen qui est passé sur Kimi Räikkönen. Il prend l'avantage, dommage. Bottas avait perdu beaucoup. Mais dans le deuxième tour, Sebastian Vettel passe Kevin Magnussen pour la 7e place. On voit Romain Grosjean qui essaye d'être menaçant sur Rick, m'en passer dessus là. Dans le 3e tour, l'Allemand attaque et passe ensuite Romain Grosjean pour la 6e place. Et il se porte le français, attention de ne pas se toucher. Oh, il est allé assez loin. Là, Sébastien Vettel. C'était juste un Romain Grosjean qui a tenté de fermer un peu la porte et la corde, mais Vettel était là. Et le DRS est maintenant autorisé puisque nous sommes... Dans le 7e tour, les Mercedes s'échappent en tête. Lewis Hamilton possède 2 secondes et demie d'avance sur Valtteri Bottas, lui-même devant Max Verstappen pour 2 secondes. Elles vont souffrir maintenant. Van Dorn est au milieu des leaders avec la Renault qui est en train. Dans le 12e tour, le moteur de Nico Hülkenberg explose. Il est contraint à l'abandon. Avant, il n'y a pas de sortie des standards. Il voulait aller se mettre dans un endroit, alors là, ça prend même feu. Là, on achève complètement le... Dans le 14e tour, Valtteri Bottas casse sa boîte de vitesse
et est contraint à l'abandon. La virtual safety car est mise en Pour place. celui qui partait en pole position. Et on l'avait senti au Paul Ricard, des En piste. À la fin du 15e tour, les Ferrari et les Red Bull en profitent alors pour entrer au stand et chausser les pneus tendres pour aller au bout de la course. Lewis Hamilton est quant à lui resté en piste. Rentré au stand en même temps. Mais la surprise, c'est qu'Hamilton soit resté en piste. Et derrière aussi, on est rentré au stand chez Ferrari et pour les tenants, Lewis Hamilton. Dans le 16e tour, Sébastien Vettel passe Magnussen pour la 5e place. Et derrière, on voit ici Magnussen qui est aux prises avec Kimi Raikkonen. Raikkonen en gomme neuve. Magnussen, lui, ne s'est pas arrêté. C'était Vettel. C'est Vettel qui passe Magnussen. Dans le 20e tour, Kimi Raikkonen se loupe une nouvelle fois au virage 3, ce qui permet à Daniel Ricciardo de le passer pour la 3e place. Et surtout que Ricciardo va avoir le DRS. Attention, ce n'était pas le moment de commettre une bêtise. Et regardez la différence du DRS. Situation compliquée, Raikkonen qui est obligé de céder, qui bloque même sa roue. Je suivais. À la fin du 25e tour, Lewis Hamilton rentre finalement à son stand pour chausser les pneus tendres. Il ressort 4e devant Sébastien Vettel. Les deux Red Bull sont alors en tête. Mais il ne fallait pas attendre un tour de plus parce que l'écart est assez faible. Vous le voyez à la sortie des stands. Hamilton devant Vettel au moment où Vettel taponne. Dans le 30e tour, Lewis Hamilton revient sur Kimi Raikkonen qui revient lui-même sur Daniel Ricciardo. Le DRS. Oui, il est activé. Et Raikkonen en... Dans le 34e tour, on observe que le pneu arrière gauche de Daniel Ricciardo est victime de clocage. L'axe ne bouge pas. Dans le 37e tour, Sébastien Vettel remonte sur Lewis Hamilton qui décroche légèrement de Kimi Raikkonen. Est-ce que ça gomme? Non, elle n'a pas l'air. Tour. Dans le 38e tour, Kimi Raikkonen attaque et passe Daniel Ricciardo pour la 2e place. L'Australien rentre au stand à la fin du tour et chausse les super tendres. Il ressort alors 5e. Que la Red Bull, il va pouvoir aller le chercher maintenant. Oui, mais ça va être à l'extérieur à nouveau. Sans problème, il va passer sans souci. Non, parce que on le sait, Ricciardo est quelqu'un qui freine très tard, mais pas cette fois-ci. Et avec le freinage, on va voir Vettel sur Hamilton. Des gommes rouges déjà rodées pour Daniel Ricciardo, il ne pouvait pas. Vettel. Dans le 39e tour, Sébastien Vettel attaque et passe Lewis Hamilton. Il s'empare alors de la 3e place. C'était magnifique. N'attendez pas une course. Dans le 43e tour, quasiment tous les monoplaces sont victimes de clocage sur leurs pneumatiques, excepté les Ferrari. Vous l'aviez annoncé au Castellet, ça irait mieux pour... Ouais, mais il va ressortir À la fin du 52e tour, Lewis Hamilton est contraint comme Ricciardo de passer par les stands pour chausser les super tendres. Il ressort derrière la Red Bull en 5e place. Il est passé, Daniel Ouais, c'est Ricciardo. pas si serré que ça. Ouais, c'est pas non plus Hollywood non, Boulevard, il y avait l'inquiétude. Malheureusement, dans le 54e tour, Daniel Ricciardo est victime d'un problème de boîte de vitesse et est contraint à l'abandon. Il s'arrête. Ouais, boîte de Oh vitesse. là là Problème là. de boîte de vitesse. Daniel Ricciardo qui subit une panne à son tour et qui va devoir abandonner. Non, Dans le 64e tour, c'est au tour de Lewis Hamilton d'être victime d'un souci technique. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un problème de pression d'essence. Il est contraint à son tour à l'abandon. Contrainte à l'abandon, Bottas en spectateur. Surtout, où va-t-il s'arrêter? Va-t-il occasionner une safety car ou non? Va-t-il faire... L'abandon Non, de c'est bon, Lewis il s'est arrêté à Hamilton, un endroit. incroyable. Abandon de Lewis Hamilton, les deux Mercedes ne verront pas. Et finalement, à l'arrivée, c'est Max Verstappen qui s'impose pour la première fois cette saison. Il devance Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel qui complètent le podium. Romain Grosjean termine sur une excellente 4e place devant Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez, Fernando Alonso, Charles Leclerc et Marcus Ericsson qui complètent le podium. Au niveau du classement pilote, Sébastien Vettel reprend la tête, 1 point devant Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen remonte au 3e rang. Au niveau du classement constructeur, Ferrari reprend la tête, 10 points devant Mercedes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Angleterre. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Alonso dans les points, 8e devant Ericsson et Leclerc. Il ne manque que Pierre Gasly dans les points.